Alors bonjour à tous, voilà pour une nouvelle séance. Donc toujours pareil pour cette séance, on va travailler en prise de conscience, c'est-à-dire que l'important, ça sera plutôt de ressentir le mouvement que l'on fait, plutôt que de faire le mouvement. Donc l'important, c'est de ressentir, de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc là on va travailler dans un but de donner de la longueur peut-être à des muscles qui peuvent en manquer. Donc là on va travailler essentiellement peut-être par rapport à l'ischio-jambier, donc le muscle qui est derrière votre jambe ici, qui est souvent un peu raide. Donc on va essayer de travailler pour qu'il gagne en longueur. Donc il peut y avoir, vous pouvez faire des étirements comme un kiné, où là vous allez au contraire tirer sur le muscle pour le faire allonger. Mais ici dans cette séance, l'objectif ça va plutôt être par la sensation, par le ressenti, de relâcher ce muscle-là. Le but c'est pas de tirer dessus, mais peut-être qu'il arrête de se contracter autant, que peut-être au repos, il soit plus relâché, plus disponible. Voilà, donc c'est l'objectif que l'on va faire. Donc pensez à faire des petits mouvements. Le but c'est pas d'aller loin dans votre mouvement, mais c'est de ressentir ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc j'ai tout dit, maintenant place au travail. Allez, on y va. Donc on commence par s'allonger sur le dos. Et toujours pareil, on prend ce petit moment pour déjà accueillir ces sensations. Puisqu'on va travailler sur ça, donc on se concentre, on prête attention aux sensations intérieures de son corps. On rentre comme cela dans la séance. On se pose. Et puis on écoute les appuis avec le sol. Quel est mon état de repos? Le poids que j'ai au niveau de mon squelette. Voilà, prenez toujours ce moment pour pas se précipiter dans le mouvement, mais aussi c'est pour comparer l'état de repos entre le début et la fin. Alors je vous propose de plier les jambes. Donc on va travailler le côté droit. Donc les jambes fléchies. Donc avec votre main droite, vous allez attraper votre cheville. Donc avec votre main droite, vous attrapez votre cheville et vous relâchez. Et vous allez faire plusieurs fois ce mouvement pour établir ce contact entre votre main et la cheville. C'est une expérience de comment attraper cette cheville. Prenez conscience des appuis. Est-ce qu'il y a des tensions?
Une fois que ce contact est plus clair entre votre cheville et votre main, vous allez de nouveau attraper votre cheville par l'intérieur. Donc la main, elle doit toujours passer par l'intérieur de votre jambe droite et saisir sur le coup de pied. Et puis vous allez tendre votre jambe vers le haut et vous relâchez. Vous gardez la main à la cheville sur le coup de pied par l'intérieur. Vous retendez la jambe au niveau du genou et vous relâchez. Et vous allez explorer ce mouvement dans un but de découvrir les sensations, sans forcer. Restez dans la chose facile. Écoutez quand est-ce que vous contractez, mais aussi le relâchement. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller toujours au même endroit, vous pouvez faire varier un petit peu la position de votre jambe. Et l'important, ce n'est pas le mouvement, c'est les sensations que vous avez en faisant ce mouvement. Cette expérience sensitive que vous êtes en train de mener dans votre corps avec vous-même. Voilà, vous allez souffler quand vous montez. Vous reprenez de l'air en bas. Vous ressoufflez en montant. Arrêtez-vous avant de forcer, ne forcez pas. Il va falloir au contraire découvrir pour relâcher ce muscle-là. Et on relâche. Vous relâchez la jambe, vous relâchez le bras. Vous faites une petite pause. Et puis maintenant, on va associer un autre mouvement. Donc vous allez mettre votre main gauche sous votre tête, sous votre crâne. Donc votre main gauche est sous votre crâne, avec le coude en direction du plafond. Donc la main sous la tête, entre la tête et le tapis, et puis le coude vers le haut. Puis vous allez attraper de nouveau par l'intérieur votre cheville droite avec la main droite. Et vous allez tendre la jambe comme vous le faisiez tout à l'heure. Et en même temps, vous allez décoller votre tête avec les abdominaux. Et vous faites les deux mouvements en même temps et vous expirez,
vous soufflez en même temps. Donc c'est vos abdominaux qui vont décoller la tête avec le bras gauche. Et en même temps, vous tendez la jambe droite et le bras droit vers le plafond. Ne cherchez pas à aller loin, mais prêtez attention, accueillez les sensations. Des différentes parties de votre corps. Voilà, peut-être que cela facilite le mouvement pour étendre la jambe, de lever la tête. Ça vous donne peut-être plus de longueur. Donc peut-être au lieu de forcer, vous voyez, peut-être il faut mieux coordonner les différentes parties du corps entre eux. Les différentes parties du corps entre elles peut-être plutôt. Voilà, vous relâchez. Vous écoutez vos deux jambes. Comment vous les percevez après ce travail? Quelles sont les sensations de vos appuis, du relâchement de vos jambes? Et puis donc on va refaire la même chose que vous venez de faire. Donc on va reprendre la main gauche sous la tête, le coude vertical vers le plafond, la main droite va attraper la cheville. Donc on va de nouveau faire ces mouvements-là, mais cette fois-ci vous allez jouer dans différentes trajectoires de votre corps et de votre jambe. Donc c'est vous qui créez des différents mouvements. Tout ce que vous pouvez faire, alors je vous montre, mais essayez vous-même. Hein. Donc on peut amener la jambe plus vers la droite. On peut l'amener plus vers la gauche. On peut rouler complètement sur le côté. Vous pouvez tendre la jambe un petit peu. Et puis vous pouvez avancer que le bassin. Vous gardez la jambe dans la position. Vous avancez votre bassin. La partie droite. Vous l'avancez. Vous la reculez. Vous l'avancez, vous la reculez, petit mouvement. Et quand vous reculez, vous ne repliez pas le genou. Vous gardez la jambe dans la position où elle est. Vous pouvez faire plusieurs fois ce mouvement sur le bassin au niveau des hanches. Donc c'est le mouvement des hanches, tout doucement.
Voilà, on peut reprendre, cette fois-ci on va tendre un peu vers le plafond à la verticale, sur le côté, puis on revient. On va de nouveau tendre, sans forcer. Donc c'est vous qui choisissez les mouvements que vous voulez faire, hein. Vous êtes libre, soyez créateur. Voilà, puis vous pouvez aussi tourner votre jambe un peu comme ça, vers l'extérieur. Donc on peut la tourner comme ça. Voilà, en allant sur le côté, vous voyez, on la tourne et on revient en soufflant. Pas loin, sans forcer, on écoute le mouvement de la hanche. Doucement. Voilà, on va pas loin du tout, hein, on force pas. On reste toujours dans du facile. On revient en position. Et pour finir, vous pouvez faire le même mouvement que vous aviez fait en restant sur le dos. Mais en même temps, vous appuyez sur le pied gauche pour décoller votre bassin. Donc vous décollez votre bassin en appuyant sur le pied gauche. Vous amenez le coude et la tête vers le haut et vous tendez la jambe. Écoutez l'appui sur vos dorsales. Voilà. C'est bien, on relâche tout. Donc après, c'est vous qui décidez les mouvements que vous voulez faire. Vous jouez avec tout ça, avec toutes ces sensations. Et vous vous laissez guider dans ce que vous voulez faire, dans ce qui est plus difficile pour vous, dans ce que vous devez apprendre. Et votre sensation est là pour vous donner cette connaissance. On retend tout et on écoute comment on se sent maintenant au niveau des appuis, des sensations. Est-ce qu'il y a des changements? Dans quel état m'a amené cette séance? Je ne bouge plus maintenant, mais dans quel état je suis? Est-ce qu'il y a une différence entre mon côté droit et mon côté gauche? Voilà, vous prêtez attention le temps que vous voulez. C'est vous qui décidez. Et puis après, voilà, vous relâchez tout ça. Voilà, et après, si vous avez envie, vous faites l'autre côté. Soit vous faites la même chose que on vient de faire, soit on peut le faire en imaginaire. Donc je vais vous montrer. Donc on plie les deux jambes. Vous allez amener la main gauche à votre
cheville gauche par l'intérieur. Vous mettez la main droite sous la tête, le coude vertical, donc ça c'est la position de repos. Et en imaginaire, vous faites ce mouvement de tendre la jambe et de redresser avec les abdos la tête, avec le bras. Mais vous le faites en imaginaire. Et vous pouvez aussi imaginer que vous roulez sur les côtés comme on a fait tout à l'heure. Donc soit vous faites les mouvements réels, comme on a fait, soit vous pouvez faire un imaginaire. De rouler sur les côtés. Vous explorez différentes expériences. Voilà, vous faites le temps que vous voulez. Et puis après, vous pouvez relâcher quelques instants. Et puis on va le faire maintenant en réel, 3-4 fois pour regarder un peu ce travail en imaginaire. Est-ce qu'il a rendu plus clair? Est-ce qu'il a rendu plus clair les choses? Donc du coup, vous reprenez la position, la main droite derrière la tête, la main gauche attrapez la cheville gauche, et puis vous allez faire 3, 4, 5 fois le nombre que vous voulez, tout doucement, en réel cette fois-ci. Vous tendez la jambe et vous montez la tête avec les abdos, en soufflant. Voilà, regardez, est-ce que l'imaginaire vous a permis d'apprendre aussi quelque chose? Est-ce que vous avez une différence entre les deux côtés? Peut-être cela va vous renseigner sur le côté peut-être à travailler plus profondément. Voilà, donc c'est pas un travail répétitif que l'on veut faire, hein, où on répète toujours la même chose, mécanique. Non, à chaque mouvement, c'est une prise de conscience, c'est les sensations, pour que le mouvement puisse être amélioré à chaque fois, affiné. La sensation amène de la connaissance qui permet que mon mouvement s'améliore, devienne plus performant, plus aisé. Voilà, c'est l'objectif de cette séance. Voilà, et du coup, pensez bien qu'il faudra la refaire régulièrement. Quand vous faites d'étirements, peut-être comme avec les kinés, eh bien, c'est pas en faisant un étirement qu'on devient souple. Il faut le refaire pendant plusieurs fois, et plusieurs jours, et voire plusieurs mois. Là, ici, c'est pareil, il faudra le refaire plusieurs fois pour que vraiment je puisse apprendre petit à petit de toutes ces sensations et que peut-être ce muscle gagne en longueur parce que je vais peut-être apprendre à le relâcher plus, je vais l'apprendre aussi à montrer au cerveau qu'il peut s'allonger. Voilà, c'est l'objectif de cette séance. Bon, ben, bon courage à tous
pour continuer à pratiquer tous ces mouvements. J'espère que ça va vous faire du bien. Et puis, je vous donne rendez-vous à une prochaine séance pour découvrir encore une autre expérience. Allez, au revoir à chacun.